Continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe Matin. Première étape de la revue de presse internationale ce matin, le Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. De quoi parle la presse marocaine ce matin ? Du gasoil russe, dont le Maroc est devenu l'un des plus gros consommateurs avec la Chine, l'Inde ou encore la Turquie. Les importations dans le royaume ont été multipliées par 11 entre 2021 et 2022, rapporte Média24, le site d'information qui relève qu'un pétrolier russe accoste en moyenne tous les 2 ou 3 jours à Tangemed, le plus grand port d'hydrocarbures du pays. Ce qui fait dire au correspondant de Bloomberg que le Maroc va, comme la Turquie, permettre en partie à l'Union européenne de contourner son propre embargo sur le diesel russe. La presse s'interroge enfin sur la structure interne du marché marocain. Pourquoi les prix à la pompe ne baissent pas alors que le diesel russe est vendu à un prix inférieur aux cours internationaux, se demande l'éditorialiste du magazine Tel Quel, qui rappelle que le chef du gouvernement est aussi le propriétaire du numéro 1 de la distribution de carburant au Maroc. Nous sommes maintenant en Grèce avec vous Clémentine Athanasiadis. De quoi est-il question dans les journaux grecs ? De l'amendement adopté par le Parlement grec et qui interdit aux dirigeants de partis politiques condamnés pour crime de se présenter aux élections, résume le quotidien Ikathemerini, et ce alors que des législatives sont prévues au printemps, continue le journal. Ce texte soumis par le gouvernement conservateur tend notamment à empêcher l'éligibilité d'Ilias Kassidiaris, ancien député et porte-parole d'Obdoré, souligne le quotidien Tanea. Condamné à plus de 13 ans de prison, il a été reconnu coupable d'avoir dirigé cette formation néo-nazie qualifiée d'organisation criminelle par la justice grecque en 2020. Mais Kassidiaris a créé un nouveau parti, baptisé les Grecs, et selon certains sondages cités par le journal Ikathemerini, cette formation approchait les 3% d'intention de vote, soit le minimum requis pour entrer au Parlement. On fait une dernière étape en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parle la presse israélienne ce mardi ? Des manifestations contre la réforme de la justice. Hier, selon les estimations des médias israéliens, environ 90 000 personnes se sont rassemblées devant la Knesset à Jérusalem. À l'échelle d'un pays de 9 millions d'habitants, c'est conséquent. Pour le Yediot Aharonot, cette manifestation est le pic du mouvement de contestation qui dure depuis maintenant 1 mois et demi. Cette opposition dénonce une réforme qui, selon elle, détruirait le système démocratique. Le texte, rappelle le Maariv, prévoit de donner plus de pouvoir aux élus au détriment de la justice. Il permettrait aussi à la coalition au pouvoir d'annuler une décision de la Cour suprême. Malgré la contestation, pas de compromis en vue pour le moment. Selon Haaretz, le gouvernement Netanyahou se dit prêt à des discussions, mais sans retarder le vote du texte controversé. Merci Ariane Ménage, merci à nos correspondants, 6h54.